Salut tout le monde, bienvenue. Alors comme vous le voyez, le décor est un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude puisque je suis au travail à la librairie. Et donc j'étais en train de faire mon petit rangement, de faire de la place sur les rayons pour accueillir prochainement les livres de la rentrée littéraire, puisque dès fin août c'est le branle-bas de combat, on n'a jamais assez de place pour tout ce qui sort, donc il faut vraiment faire du tri et du ménage avant. Et je suis donc retombée sur des titres qui me font envie depuis des mois. Dès que je passe devant, je me dis qu'il faut que je les lise, qu'il faut que je trouve un moment. Mais comme chaque année, eh bien, il y a des livres qui passeront à la trappe, faute de temps, alors qu'ils me font extrêmement envie. Et j'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo un peu courte pour vous les présenter, en fait, pour que... Voilà, pour vous présenter le résumé du coup et la couverture parce que je ne sais pas grand chose d'autre étant donné que je ne les ai pas lus et que je n'aurai pas le temps de les lire. Et voilà, enfin, j'aurai peut-être le temps un jour quand je serai en retraite ou... Oui, c'est ça. Ou quand je serai dans mon cercueil. J'espère juste qu'il y aura une petite lumière au plafond pour pouvoir bouquiner tous ces livres que je n'aurai pas eu le temps de lire. Anyway, je voulais donc... vous hyper un petit peu avec moi, parce qu'il n'y a pas de raison que je sois la seule frustrée dans cette histoire, et vous en présenter trois parmi ceux que j'ai récoltés. Il y en aura sûrement d'autres. En fait, je pense que je ferai une petite série comme ça de ces livres que je n'ai pas eu le temps de lire et qui me font extrêmement envie. Et si jamais vous les avez lus, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le premier livre, c'est Dans leur dos, publié chez Robert Laffont dans leur collection Pavillon. Et c'est de Aska Chiyan. Alors, bah, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc, 2014, Lviv. Ça s'écrit L-V-I-V. Je ne pense pas que ça se prononce Lviv, mais je ne parle malheureusement pas ukrainien, donc... Quand Martha découvre que Max a été appelé à rejoindre l'armée pour défendre le pays suite à l'offensive lancée par la Russie dans l'est de l'Ukraine, leur quotidien s'effondre. Il part à des kilomètres du nid confortable qu'il s'était construit. Angoissée, frustrée, perdue, Martha ne sait pas comment réagir. Doit-elle embrasser son devoir citoyen ou suivre son désir d'indépendance? Au début, elle s'efforce de correspondre au modèle de la petite amie d'un héros de guerre et se porte volontaire dans un groupe de soutien à l'armée avec de nombreuses autres femmes. Mais progressivement, elle s'interroge sur la pertinence de son engagement. Pourquoi devrait-elle rester fidèlement à la maison, à patienter et sacrifier sa jeunesse pour endosser le rôle de femme qu'on attend d'elle? Elle ne le doit pas. Un roman courageux qui décrit le parcours d'une jeune femme tentant de se construire alors que sa vie se trouve bouleversée par les conséquences de la guerre. Ça me paraissait super intéressant parce que là, on va parler d'une guerre en plus qu'on connaît très très bien, hein, qui est très proche de nous, mais du point de vue d'une femme qui a certainement un petit peu honte d'avoir des rêves de liberté, d'indépendance, d'émancipation, qui a aussi envie de jouir des plaisirs de la vie, tant qu'elle est en vie, en fait, puisque une guerre, ça menace et les soldats et les citoyens qui restent à l'arrière. Mais c'est un sentiment qui est quand même assez inconfortable, et on peut le comprendre, puisqu'on attend quand même d'elle une droiture morale et une fidélité, j'imagine, à son petit ami qui risque sa peau, et qu'elle n'a plus forcément, au bout d'un moment, envie d'offrir. Donc c'est vraiment intéressant, parce que ça doit produire quand même des réflexions douloureuses et des dilemmes compliqués. Donc voilà, ça me paraît vraiment, vraiment intéressant comme sujet, et j'aimerais bien m'y plonger. Le deuxième livre qui me fait très envie, c'est chez Le Tripode, ça s'appelle L'invention de la mer. Bon, globalement, tout me fait envie chez Le Tripode. C'est une maison que je trouve très qualitative. C'est de Laure Limongi. Est-ce que c'est une traduction? Je crois pas. Non, ça a pas l'air d'être une traduction. Donc, autrice francophone. Et ça nous dit: dans une centaine d'années, l'espèce humaine, condamnée par les catastrophes dont son délire fut la cause, n'a trouvé d'autre solution à sa survie que de muter. Femmes et hommes se sont hybridés avec des espèces aquatiques pour survivre au chaos climatique, aux pandémies et à la raréfaction des ressources. Des écrivains-écrivaines, nés de ces croisements avec des cétacés, des poulpes, des crabes, inventent de nouvelles littératures et par sympathie essaient encore de nous sauver. Ils sont trop aimables. Leur arme, la poésie, l'amour, la révolte et le rêve. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, et ça a l'air vraiment original, décalé, très onirique.
Et c'est vraiment typiquement des récits que j'aime, en plus avec tout l'imaginaire des fonds marins, des créatures de l'eau, enfin, voilà, ça me parle vachement. J'ai très très envie de découvrir ce texte et voilà, j'espère avoir l'occasion un jour de m'y plonger. Il est assez court, donc en vrai, je me dis qu'à un moment, je prendrai quand même le temps dans pas trop longtemps, j'espère. Et un petit dernier pour la route, qui s'appelle Obéissante et assassine. C'est aux éditions du Sous-sol, traduit de l'anglais, donc l'autrice est canadienne, et s'appelle Sarah Bernstein. Ça nous dit: au tournant des saisons, dans une grande et sombre demeure au milieu de la forêt, une narratrice, peu fiable, nous raconte. Elle s'est installée ici chez son frère, récemment quitté par sa femme et ses enfants, afin de s'occuper de lui. Elle se consacre aux tâches ménagères, à la découpe du bois, lui lit le journal, le lave même, l'habille. Elle ne parle pas la langue de ce pays reculé du Nord où vivaient cependant leurs ancêtres persécutés. Peu à peu, d'étranges événements se produisent autour d'elle. Une hystérie bovine conduit à l'extermination du cheptel local, une brebis sur le point de mettre bas est prise dans une clôture, une chienne tombe mystérieusement enceinte, une épidémie de pommes de terre se propage. Wow, l'épidémie de pommes de terre, ça c'est de la catastrophe naturelle. Les villageois paraissent accuser la narratrice, incapable de se défendre. Quand son frère revient de voyage, lui-même semble atteint par un mal étrange. Obéissante et assassine est un roman gothique et troublant, à l'écriture envoûtante qui interroge la crédulité du lecteur, constamment sur le qui-vive, et explore les liens entre le pouvoir et la peur de l'autre. Un tour de force littéraire brillamment mené sous l'égide de Paula Rego et Marie Ndiaye. Ça a l'air trop bien. Moi j'aime beaucoup les romans fantastiques gothiques, comme un monsieur qui vient de faire un truc très étrange dehors, qui n'allait pas entrer. Donc bref, je vous disais, j'aime beaucoup les récits fantastiques, empreints d'une ambiance gothique, où il se passe des choses incompréhensibles, où les personnages sont face à la peur de l'inconnu, à la peur de l'intangible, de l'incompréhensible, et la peur de la perte de contrôle sur leur environnement, et qui va les amener à des réactions parfois un peu brutales, un peu extrêmes, un peu folles, puisque en fait quand on est vraiment face à quelque chose qu'on comprend pas, le premier réflexe ça va être soit de fuir, soit d'avoir une réaction de violence pour se protéger. Et voilà, ça mène à des ambiances que je trouve intéressantes et qui explorent pas mal l'âme humaine et ses noirceurs. Voilà, c'est ma troisième envie de lecture frustrée. J'espère que ça vous a donné envie de les découvrir, et donc surtout n'hésitez pas à partager vos avis si vous les avez lus, pour savoir si vraiment il faut que je me cale un moment pour les bouquiner, ou si finalement c'était pas si bien que ça. Après, même si vous me dites que c'était pas si bien que ça, peut-être que je les lirai quand même parce que je suis un peu têtue. Bon ben voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie de les découvrir, de passer la porte des librairies indépendantes pour flâner aussi et trouver vos prochaines frustrations littéraires, parce que peut-être que comme moi vous n'avez pas le temps de lire tout ce que vous voulez lire. Et bah moi je vais en faire d'autres je pense sur ce format, parce que je trouve ça chouette, mine de rien, de mettre en lumière des textes, même si j'ai pas le temps de me plonger dans tout ce que j'aimerais, de mettre quand même en lumière des textes qui me paraissent de qualité, et le travail des éditeurs qui les accompagnent. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais des bisous, salut!